toutes les bougies sont allumées? Est-ce que toutes les bougies sont allumées, messieurs, dames? Ce qui se réalise ici aujourd'hui, cette vitrine montre que la Fédé est toujours dans ses objectifs. Les objectifs de départ, en 1946-47, quand se sont créés les premières MJC du département, c'était d'apprendre le français aux jeunes qui avaient été à l'école allemande pendant toute la guerre, puisque l'Alsace était allemande. Et aujourd'hui, on se tourne où on veut, on apprend l'écologie, la culture scientifique, la vie ensemble, la citoyenneté. Mais seulement tout ça à l'échelle puissance 10 de ce que nous faisions il y a 30 ou 40 ans, quand enfin il y a eu les moyens d'aider aux bénévoles par la mise à disposition d'un animateur professionnel. Alors c'est l'explosion, mais pour moi ce matin c'est une explosion de joie. J'aimerais toi comprendre pourquoi ça fait si mal. Je vois un homme qui court. Il est pauvre. Il est épuisé. Il est entouré par d'autres hommes déguisés en loups. Les loups le harcèlent. L'idée, c'était de se dire que cette date du 8-9 juin, c'est l'aboutissement de tout un travail. C'est-à-dire que chaque territoire a fait au préalable un événement ou une action d'ampleur sur son secteur. C'était important pour nous que les 70 ans ne soient pas un événement hors sol, mais un événement qui se vit sur le territoire et qui soit valorisé dans les 70 ans. On n'est pas là pour souffler du bougie, on est là pour animer des territoires et créer des liens entre les gens, et je pense qu'on a réussi. Notre chantier citoyen, il consiste à faire un ensemble de percussionnautes, alors que sur du matériel de récupération. L'idée, c'était qu'il y ait un maximum de personnes qui apprennent un rythme de samba. L'idée, c'était aussi de montrer que pour former un chœur, seul, c'est impossible. On efface les différences, on efface tout ça, et tous ensemble, on peut monter un projet vraiment global. L'objectif, c'était de mettre les jeunes sur scène pour faire des présentations artistiques de ce qu'ils ont créé avec différents partenaires pendant les vacances de février. C'est une représentation de ce qui s'est passé en février. Laisser la place aux jeunes, valoriser le travail qui a été fait en proposant au grand public de pouvoir assister gratuitement à différents spectacles, concerts, représentations théâtrales sur l'ensemble du week-end. Plutôt une fête populaire. Nous organisons
une petite soirée avec différents spectacles que les enfants ont montés tout au long de cette année avec les animateurs. Et pour terminer, végétarienne. Voici donc nos 6 finalistes. Que se passe-t-il maintenant, Geneviève? Toutes ces charmantes jeunes filles vont se présenter au public. J'ai choisi les économies d'énergie parce que comme moi, vous devez vous économiser. L'objectif, c'était de réunir toutes les familles pour qu'ils puissent découvrir tout ce qui a été mis en place durant l'année autour de l'éducation à la transition écologique. On pense qu'il y a une urgence, que ce soit les associations l'AIPZ comme nous-mêmes, on est les éducateurs aussi du demain. Voilà, donc on veut vraiment sensibiliser étant le public, les enfants, mais les familles, à rentrer concrètement et ensemble dans la transition écologique. On a formé les jeunes du collège à animer directement des ateliers. Je vous donne juste un exemple assez criant pour les jeunes et séduisant pour eux. Faire sa pâte à tartiner soi-même, par exemple. Donc, depuis acheter de l'industriel. L'objectif, c'est que les jeunes sont devenus les acteurs de ce savoir-faire, de cette compétence. Eh bien, ils l'animent aujourd'hui ici en direct. Donc ça, c'est l'engagement, les portes de l'engagement. Mais aussi, du coup, ils en deviennent des ambassadeurs. Parce que maintenant, à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On fait sa pâte à tartiner. Et c'est comme ça qu'on emmène la transition écologique. C'est la politique du colibri. Si vous faites piquer par une ortie, un moustique, vous mettez votre plantain en bouillie parce que c'est le sucre qui va apaiser. Hein. Donc ceux qui veulent sentir, qui n'ont pas senti, hein, vous en avez tout plein ici. Hein. On appelle ça donc le green graph. En fait, on utilise de la mousse qu'on va coller avec une colle bio qu'on va fabriquer nous-mêmes. En même temps, ça me permet de leur expliquer un peu certaines mécaniques naturelles en fait, de la mousse qui pousse et tout ça. Car ce qu'on va faire, c'est aussi essayer de garder la mousse en vie sur ce support-là. Et du jeu, c'est normal le jeu à la base? En fait, ça sert quand les patins s'usent au fur et à mesure, vous retendez en serrant la molette. D'accord. Et donc là, c'est bon, il est redevenu opérationnel. Là, c'est pas mal. Ouais. L'idée, c'est d'aider les gens à être autonomes ensuite pour réparer leur vélo. On a ramené un tas de petites pièces, on montre, on les aide, on fait avec eux, mais l'objectif ensuite, c'est de pouvoir réparer son vélo soi-même, du moins pour des petites choses basiques. Hop, il est en dessous, tu vois. Oui. Il est à moitié en dessous, donc on va l'aligner. On a voulu en fait travailler sur un projet de mémoire qui s'appelle Mémoire de vie, parcours de vie, autour de tout simplement de la mémoire des personnes âgées et donc autour d'échanges entre les jeunes et ces personnes-là. On a donc créé des binômes entre un jeune et une personne âgée pour qu'il y ait vraiment un échange sur un souvenir d'un moment de la vie de cette personne. Ensuite, a suivi en fait un travail autour de la photo où on a travaillé avec un photographe professionnel et pour tirer des portraits. Le fait qu'ils étaient ensemble, ils ont pu se découvrir franchement différemment et ça, ils se sont enrichis mutuellement. Ça, c'est les images des objets modernes. Sur le panneau gris, ce sont des photos qui représentent des objets anciens. Vous avez connu l'ordinateur dans les blancs? Oui, oui. Oui, Papy, oui. Ce type de rencontre, ça permet en fait de créer du lien intergénérationnel, de permettre à aînés et plus petits de se rencontrer, de partager, d'échanger sur des expériences, échanger autour de questions. Et pour nous, ça a beaucoup de sens parce qu'on pense que nos aînés détiennent autant de connaissances, d'expériences très précieuses qu'il serait très intéressant à transmettre aux nouvelles et futures générations. Nous allons vous présenter un
un tuto sur trucs et astuces de grand-mère. Et des expériences sur la gélification. Troisième expérience. Nous allons faire une limonade maison. Nous avons refait ces mêmes expériences pour les filmer et les enfants jouent un rôle, ils jouent des chimistes et ensuite ils vont faire le montage de la vidéo pour apprendre à monter une vidéo, à utiliser un logiciel et découvrir ce que c'est qu'un ordinateur parce que pour la plupart ils ne savent pas trop comment ça marche et voilà, c'est une découverte et d'habitude ils aiment bien ça. Je peux la prendre et tout me donner le. Alors il faut faire quoi Il y a très peu d'espace de vie sur le territoire formel. De fil en aiguille, il y a un groupe de jeunes adultes qui ont voulu proposer un premier bistrot éphémère, on a appelé ça les bistrots éphémères. Et de fil en aiguille, on a commencé à monter un chantier citoyen sur le territoire qui permettait un petit peu de réunir et d'aller à la rencontre des anciens du territoire qui venaient un petit peu raconter leur histoire. Et l'objectif un petit peu de ce chantier, c'est de réactiver un petit peu ces espaces qui sont quasiment inexistants. Quasiment, il y en a peut-être encore un ou deux, mais très peu. Et c'est de provoquer un petit peu ce qu'on pouvait rencontrer à l'époque dans les bistrots, dans les stammtisch, dans les cafés couronnes, ce qu'on a de moins en moins de nos jours, quoi. Et c'est un peu de confronter le Facebook versus bistrot, façon de parler, où les gens communiquent beaucoup d'une manière numérique, mais plus de manière physique. Les jeunesses sont différentes, mais ils ont les mêmes envies. Et selon les époques, on s'aperçoit que pas les mêmes moyens, pas les mêmes outils, mais les mêmes envies en tout cas, voilà. On retient les organes devant le grand échiquier, il faut que vous mettiez les pièces là où elles sont. Je suis en train de poser une pièce. À nous. Et 6, je l'associerais bien avec la A. Ouais, je sais pas pourquoi. Alors, le A, vous dites quel numéro? On avait organisé un forum des associations et on s'est rendu compte que c'était trop statique, c'est-à-dire qu'en fait c'était, on venait, on regardait ce que proposait l'association et puis derrière il n'y avait rien qui se passait. Avec la Fédé MJC, on a imaginé quelque chose de plus vivant, de plus dynamique. Ça permet à l'ensemble des jeunes de voir qu'il y a sur ce territoire une richesse associative et ça permet aux jeunes de découvrir un peu autre chose que ce qu'on connaît. L'objectif de notre chantier, de cet arbre de l'engagement, c'est de mettre en lumière, de montrer les différents espaces d'engagement et la cohérence dans la prise en compte de la jeunesse. On avait un petit manque aussi sur notre territoire. Ça a été l'occasion de faire un peu une pierre deux coups, c'est d'avoir un objet de communication pour traduire aussi visuellement un petit peu tout ce qu'on fait au quotidien avec les différents collectifs. Et les collectifs sont sur notre territoire la manière qu'ont les jeunes et les un peu moins jeunes au fur et à mesure de s'engager à nos côtés. On est arrivé à se dire, tiens, ce serait bien d'avoir justement une espèce de sculpture, un totem qui était entre... On a fait une association qui s'appelle le Berbus. Ber pour Bervillers et bus parce qu'on compte partir en minibus. On a décidé déjà le nom de l'association tous ensemble, on s'est mis tous d'accord, on a décidé de l'endroit où on allait partir tous ensemble et les activités qu'on allait pouvoir faire en voyage. Ça nous apprend un peu que c'est pas si facile que ça parce que quand on part en voyage, je pense qu'on s'en rend pas compte et franchement on crée des liens plus forts en plus tous ensemble de notre association. L'idée était de créer un événement avec le périscolaire de Gare, de Village, avec l'espace jeune dynamique jeunesse et avec l'espace Malraux qui est géré également par une animatrice culturelle de la Fédé MJC. Et donc on a décidé de créer un événement ensemble. Le but était de montrer en quoi le jeune à Gespolsheim peut être touché par la Fédé MJC. Le principe a été décidé en communauté en disant on va mettre en place des maquettes, construire des maquettes qui montrent tout le parcours d'un jeune. Quand il arrive à la Fédé, à l'âge de la maternelle, c'est possible, jusqu'à son âge adulte. C'est pas parce qu'on est tous dans la même association que forcément on pense à travailler ensemble, à faire des choses ensemble. Mais du coup, avec des événements comme ça, on peut avoir des événements fédérateurs qui nous donnent l'envie de bosser ensemble et qui nous montrent que finalement on fait partie de la même association, on apporte la même chose aux jeunes de différentes manières et ça peut donner par la suite l'envie de continuer, de faire d'autres choses. C'est un livre de Claude Ponty
Ça s'appelle le château d'anniversaire. C'est des poussins et ils veulent fabriquer un château pour un château d'anniversaire. Pour son ami qui fête son anniversaire. On a fait des poussins en chaussettes. On a rempli les chaussettes avec du riz, puis on a mis des petits objets pour décorer. On a aussi fait un château gâteau d'anniversaire. Ça c'est foncé ? Chaque périscolaire, il a fait des masques et il a choisi un livre. Les livres, ils sont tous du même auteur et on devait faire les masques sur l'histoire. L'auteur du livre, c'est Claude Ponty et le titre de l'album, c'est Les masques. On pouvait choisir ce qu'on voulait faire, mais eux deux, elles ont fait des licornes. Et autrement, il y avait 2 canards. 2 canards, et les canards, ils sont dans l'histoire, mais pas les licornes. Et moi, j'ai fait 2 masques, c'est des monstres qui sont dans l'histoire aussi. Il y en a, on dit qu'ils ont 2 personnalités, ils ont un masque, en fait, leur visage, il fait penser à une personne gentille, en fait, à l'intérieur, ils sont méchantes. Et donc, des fois, il y a une expression qui existe, et on voit le vrai visage des gens. Le chantier citoyen, c'était le Festisic, donc on a fait travailler l'animation jeunesse avec les 7 périscolaires sur un grand événement qui a eu lieu à Beinheim le 26 mai, avec des concerts, des animations pour les enfants, village des enfants. Et nous, en plus de ça, on a mis en place le spectacle des 70 ans de la Fédé. Donc ce spectacle, en fait, on a monté avec des enfants, donc une 50aine d'enfants issus des 7 périscolaires de la Comcom de la Plaine du Rhin. C'est un spectacle qui a été écrit et mis en scène par Patrick Barbelin. Je suis venue sur votre terre pour trouver des choses bien et les ramener à mes amis. Elle a 70 ans. Alors elle sait des choses. Ça raconte l'histoire de la Fédé, mais de manière poétique, avec différents tableaux. Et donc c'est un spectacle qui dure à peu près 1 heure. Pas du tout. Pour avoir une automobile ou des chevaux, il fallait avoir beaucoup d'argent, ce que nous n'avions pas. Alors l'histoire, c'est une jeune fille qui va voir sa grand-mère et elle est un peu nonchalante, elle est un peu m'en foutiste comme ça. Et sa grand-mère va finalement lui montrer un peu la vie qu'elle avait quand elle avait son âge. Ça va plutôt l'intéresser, elle va proposer à ses amis de l'école de vivre vraiment comme il y a 70 ans. À partir de là, la maîtresse est engagée aussi dans le projet et ils vont vivre une semaine comme à l'époque, en 70 ans. Ils vont être habillés, ils vont avoir les mêmes matières, les mêmes activités. Et finalement, ils vont peut-être en apprendre pas mal sur la chance qu'ils ont de vivre dans notre époque. C'était un peu ça l'objectif. Et puis c'était vraiment d'échanger aussi, enfin, qu'ils ne soient pas cantonnés à leur seule idée de la vie, quoi. Pour les 70 ans de la Fédé, dans les structures périscolaires, on a travaillé sur tout ce qui est ensemble et sur les souvenirs des aïeux, de nos anciens. Donc sur le périscolaire de Lembar, on a fait un travail autour des mailles du cœur. Donc c'est un projet qui a été mené avec les personnes âgées autour de la confection du tricot. Donc ils ont tricoté des écharpes, plein de choses qui vont être offertes à l'EHPAD à Wörth et peut-être à d'autres associations encore. Sur le périscolaire d'ici de Égéné, ils ont travaillé sur un travail de mémoire sur l'école autrefois, comment les anciens étaient à l'école, ce qu'ils faisaient, comment ça se passait. Et il y a une petite expo aussi qu'ils ont réalisée à ce moment-là. Sur le périscolaire de Durenbar, ils ont fait aussi du tricotin avec les personnes âgées. Sur Wörth, avec l'EHPAD, également des jeux en bois avec les personnes âgées. À l'EHPAD et à Merguevillers, un travail autour de la maison, comment était l'habitat dans le temps. Et ensuite, sur tous les périscolaires, on a retracé les 70 dernières années en chansons. Et puis Johnny chantait, et puis Johnny chantait.
fait. Ça c'est après ça. L'idée était de partager des activités en famille. Toutes les activités de janvier à juin 2018 se sont déroulées dans ce local et ont été animées par des bénévoles et des administrateurs du RAGE. Il y a eu des ateliers autour de la couture, d'ateliers Rubik's Cube autour du jeu. Il y a eu d'autres bénévoles qui maîtrisaient le faire soi-même, donc il y a eu des ateliers autour du savon, faire du savon à froid. On a une petite unité brassicole amateur, donc on a aussi fait des brassins collaboratifs et participatifs. Il y a eu un jardin partagé, voilà. Il y a eu sur 6 mois à peu près une dizaine d'activités qui attiraient plus ou moins une petite dizaine de personnes. Mais l'intéressant, c'était que vraiment des personnes qu'on ne connaissait pas, qui ne fréquentaient pas spécialement le RAGE, et du coup plutôt un public adulte et famille. On va filer. On a 1h30. On va verser là, parce que là-dedans, nous on rentre pas. Il y a un filtre. Pour enlever tout le mal, c'est... Voilà. C'est libre de se couler. C'est un peu tout derrière. Ça se passe au moins. On fait l'atelier C'est fait maison, une activité où on a des recettes et puis on les fait faire aux jeunes de choses mangeables ou de cosmétiques ou de produits ménagers qu'ils font bio. En général, ils ressortent de l'activité assez contents parce qu'ils ont appris de nouvelles choses. Ils repartent toujours avec la recette en main pour le refaire chez eux, en gros. Donc ils sont assez contents. C'est bien parce qu'ils apprennent de nouvelles choses et ils les font eux-mêmes. Du coup, ça les valorise aussi, je pense. Je veux 9 grammes d'huile de coco. Ok, je commence? Ouais. Allez, 2. On a mis les réponses sur une feuille des oiseaux et donc les gens ils doivent deviner quel oiseau correspond à la bonne image. Et on a aussi créé un memory. Et avec des oiseaux toujours. Va dans le dossier pour voir, on la repasse sinon. Comment t'appelles-tu? Victor. Quel âge as-tu? On va faire des vidéos avec du montage et tout ça. On va présenter la grange au paysage. On a aussi fait le Reaper Café. Ouais, on va un peu parler de la nature et tout, et, enfin de la pollution, de préserver la planète. Ce que j'aime bien, c'est qu'on aide la planète et tout. Enfin, on fait passer un message en fait. Et j'aime bien aussi le côté vidéo. Si j'étais un oiseau. Une mésange. Si j'étais un jeune éco-citoyen pour préserver la planète. Trier les déchets. On met là-haut, jusque là, puis peut-être que c'est bon, on peut le mettre là. Hein? On s'est réunis avec tous les périscolaires du CIVU du Château pour faire un chantier sur l'éco-citoyenneté. Nous avons tous travaillé sur le recyclage. On a souhaité les sensibiliser en gardant tout ce qu'on pouvait avoir comme déchets, les barquettes en plastique, les barquettes de gâteaux, les cartons, etc., les feuilles. On n'a rien jeté et l'idée c'est de tout réutiliser en partie aujourd'hui et l'autre partie aux 70 ans, le 9 juin, pour faire des fabrications, des constructions, des totems. Regarde, elles sont belles ces feuilles. Regarde. On a environ 200 jeux en tout et pour tout sur les 2000 m² qu'on a ici, qu'on propose donc avec des animateurs pour les explications. Le jeu, c'est vraiment un lien social. On s'assoit avec des gens, on ne les connaît pas forcément et il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Tout le monde joue avec tout le monde. On le retrouve ici, surtout au festival. C'est vrai qu'on s'assoit à table avec des personnes qu'on ne connaît pas automatiquement et on commence à jouer et à parler et vraiment voilà, à se connaître. Oui.
Donc vous remportez cette première. Alors nous sommes au Val de Moder, à Pfaffenhofen, et ce soir on fête les 70 ans de la fédération des MJC autour d'un feu de camp. On va faire des jeux, des contes, des histoires autour du feu, avec des enfants, des ados, des parents et tous les jeunes engagés de l'association Réseau Animation Intercommunale. Si vous êtes tout seul à jouer, souvent on est seul, on est isolé. Là, on essaye de créer quand même du lien avec le jeu, on partage des moments. Ensuite, ça peut être de la confrontation, ça peut être des échanges d'idées, l'idée c'est vraiment d'échanger. Voilà, échanger, partager, bref, vivre ensemble, tout simplement, sans rester tout seul devant sa télévision. L'éducation populaire au sein de la Fédé des MJC et dans tout le réseau, grâce aux bénévoles, grâce aux professionnels, elle est en marche, elle est à l'œuvre et on ne peut que penser que tout va aller vers un monde plus juste.